Ce jeudi aura lieu à Paris un sommet international en soutien au Liban. Alors que faut-il en attendre ? Pourquoi faire ce grand sommet ? On va poser la question aujourd'hui à Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Déjà une première question un peu globale, mais quel est le programme de ce grand sommet international qui a été voulu par Emmanuel Macron ? Alors, l'intitulé de la conférence, c'est une conférence internationale en soutien au peuple libanais et à la souveraineté libanaise. Il y a plusieurs objectifs derrière ce sommet. Il y a d'abord un objectif, je dirais, humanitaire, c'est de rassembler le maximum d'argent qui permettra d'aller aux Libanais déplacés par les bombardements israéliens. Et on estime entre 500 000 et 1 million le nombre de ces gens-là qui sont aujourd'hui dans un dénuement quasi total. Il y a un objectif aussi, je dirais, politique, c'est de rappeler l'urgence d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, alors que depuis un mois, cette guerre s'intensifie et que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas envie qu'elle s'arrête. Et troisième objectif, je dirais, c'est d'aider certaines institutions libanaises, comme l'armée libanaise, qui sera appelée, lorsque les armes se seront tues, on peut l'espérer, à jouer un rôle important, notamment à être déployée au sud Liban, à la place du Hezbollah, permettre une sécurité aux habitants du nord d'Israël. Donc voilà, ce sont ces trois objectifs. Il ne faut pas en attendre au-delà de l'engagement humanitaire, la contribution qu'une cinquantaine, une soixantaine de pays devraient apporter, c'est important, mais en termes concrets d'avancer vers un cessez-le-feu, je crois qu'il n'y en aura pas, parce que tout simplement, la décision n'est pas en France, elle est en Israël, elle est aux États-Unis et accessoirement au Liban. Alors on parle des personnes qui sont présentes, il y a quand même des grands absents, il y a effectivement Emmanuel Macron, le Premier ministre libanais qui a été accueilli justement par Emmanuel Macron tout à l'heure. Il n'y a pas les Américains, par exemple. Il y aura aussi, les Américains seront là, mais ils seront représentés à un niveau, je dirais, inférieur. Il n'y aura pas Anthony Blinken, qui est en tournée, justement, au Moyen-Orient. Il n'y aura pas non plus le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, ni même le président des Émirats arabes unis, qui sont des pays qui sont attendus pour contribuer, justement, à la fois financièrement, mais aussi politiquement. Donc il y aura une représentation, je dirais, au niveau ministériel, qui montre que les limites de cette conférence. Mais c'est surtout fait pour remettre, je dirais, braquer les projecteurs sur ce drame qui se joue à la fois au Liban, puis aussi dans le nord d'Israël, où le Hezbollah attaque en riposte, ou avant même de riposter aux Israéliens. Oui, parce qu'il faut rappeler ce qui se passe effectivement dans le sud du Liban, dans le nord d'Israël. Les combats continuent, s'intensifient. Il y a une poursuite des bombardements israéliens extrêmement forts, à la fois sur Beyrouth Sud, sur la plaine de la Beka. Ces derniers jours, ça s'est étendu à certains villages chrétiens du nord, parce que officiellement, Israël disait qu'il y avait des gens du Hezbollah qui s'abritaient là-bas. Ce sont des bombardements qui exacerbent les tensions intercommunautaires au Liban, et c'est dangereux. Et puis, il y a toujours, en riposte, il y a toujours le Hezbollah envoie toujours 150 à 200 roquettes par jour sur Israël. Il y a eu samedi, vous avez vu, cette attaque au drone contre la résidence à Césarée de Benyamin Netanyahou. Donc on est toujours dans la guerre, et c'est pourquoi la diplomatie essaie de se mobiliser. Mais personne n'y croit vraiment avant l'élection américaine. Et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, veut pousser son avantage. L'émissaire américain Amos Hochstein, qui joue les médiateurs entre Israéliens et Libanais, est allé à Beyrouth en début de semaine, porteur justement de nouvelles exigences israéliennes avant un cessez-le-feu. Donc on en est encore loin, et chaque camp continue d'attaquer l'autre. Donc rien ne devrait bouger avant le 5 novembre, date de l'élection américaine. A priori non. Alors vous parliez de ce qui se passe aussi au Liban, forcément. Sébastien Lecornu, il
notre ministre des Armées, il parlait d'une guerre civile imminente au Liban il y a 2 jours sur LCI. On a posé la question justement ce matin à l'Élysée, et qui n'a pas endossé ces propos, qui ont suscité l'émoi de beaucoup de Libanais, parce que objectivement, il y a des tensions interconfessionnelles sur l'accueil des déplacés. Il y a des déplacés chiites dont les familles, notamment chrétiennes ou sunnites ou druzes, ne veulent plus, etc. Mais on n'a pas le sentiment qu'on soit à 2 jours, 3 jours, même une semaine d'une guerre civile. Donc je pense que Sébastien Lecornu a probablement tenu ses propos avec comme objectif, c'est d'alarmer pour rappeler l'urgence d'un cessez-le-feu. Effectivement. Vous voyez, sur ces images, c'est la destruction au Liban. Vous le disiez, le but de cette conférence, ça va être d'essayer de ramener de l'argent aussi. Oui. Est-ce que c'est chiffré un peu ? Non, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de chiffre d'engagement. Il faut attendre demain. Chaque pays va annoncer sa contribution. Il faut espérer qu'elle se monte à plusieurs milliards de dollars. Et certains pays, comme les Émirats arabes unis, ont déjà annoncé 100 millions de dollars avant. Ils vont annoncer demain d'autres contributions. Mais on ne sait pas encore aujourd'hui à combien se montera l'enveloppe globale. Est-ce que la France a encore un rôle majeur à jouer, justement ? Elle a un rôle important, majeur, si on veut, décisif, non. Mais le Liban est quand même le seul pays au Moyen-Orient où la France compte encore un peu diplomatiquement en raison de l'histoire qui nous lie à ce pays, en raison de l'engagement d'Emmanuel Macron au Liban depuis quelques années. Vous vous souvenez, ses déplacements en 2020 après l'explosion au port de Beyrouth. Voilà, donc la France a été la puissance mandataire. Il y a une attente. Simplement, on n'est pas décisionnaire, et ce sont les États-Unis et qui le sont en partenariat avec Israël. Mais la France, vu qu'elle parle aussi, elle est un des rares pays occidentaux, pas le seul, l'Italie, l'Espagne le fait, parler au Hezbollah, la branche politique, elle peut faire passer des messages, justement, comme elle l'a fait il y a un mois, lorsque Emmanuel Macron et Joe Biden s'étaient entendus sur un cessez-le-feu temporaire de 21 jours qui avait été avalisé par le chef du Hezbollah la veille de sa mort. Effectivement, la veille de sa mort, justement, le Hezbollah est-il toujours puissant au Liban aujourd'hui ? On a appris d'ailleurs la confirmation de la mort de Safieddine, le successeur pressenti de Nasrallah. Hachem Safieddine, qui était présenté comme le successeur de Hassan Nasrallah, sur lequel d'ailleurs j'avais écrit il y a 2 ans parce que je l'avais rencontré pour le Figaro. Le Hezbollah est affaibli. Il a perdu quand même... Des statistiques israéliennes disent au moins 50% de ses capacités logistiques, donc il est affaibli, mais il a toujours 50 000 hommes et il a toujours de nombreux missiles, et en particulier des missiles guidés de longue portée dont il ne s'est pas servi, probablement parce que son utilisation requiert un aval iranien. Donc il est affaibli, mais il n'est pas anéanti, et je pense pour le Hezbollah, un des objectifs, c'est de pouvoir continuer l'approvisionnement de ces missiles. Donc ça veut dire que ça puisse passer par la Syrie. C'est la raison pour laquelle Israël attaque souvent, notamment le point de passage Masna entre le Liban et la Syrie, mais aussi des points de passage clandestins. Donc le Hezbollah est affaibli, mais il n'est pas anéanti. Il n'est pas anéanti. Il continue d'ailleurs de frapper Israël, vous le disiez, le nombre de roquettes qui... Il y a environ tous les jours 150 à 200 roquettes. Il y a des attaques aux drones, c'est complexe quand même. L'attaque sur la résidence à Césarée de Benyamin Netanyahou a été quand même significative. Il y a probablement, comme je l'ai écrit dans le Figaro lundi, une volonté, et plus qu'une volonté, il y a une reprise en main de l'appareil militaire du Hezbollah qui a été sévèrement ébranlé, notamment par les explosions des beepers et par l'élimination d'une bonne dizaine de ses cadres. Il y a actuellement une reprise en main de cet appareil militaire du Hezbollah par la force Al-Quds iranienne, par les Iraniens qui vont épauler la jeune garde qui est appelée à prendre la relève de l'ancienne garde du Hezbollah qui a été décimée. Donc, je ne sais pas s'ils y arriveront, mais le Hezbollah a été affaibli face à Israël, mais il reste une force puissante
à l'intérieur du jeu libanais. Il y a beaucoup de Libanais, il y a aussi pas mal de responsables politiques libanais qui souhaitent, alors en silence parce qu'ils n'osent pas trop le dire, qu'il y a un affaiblissement du Hezbollah fort pour que justement la question de ces armes soit remise sur le devant de la scène. Vous savez que le Hezbollah disposait d'un arsenal bien supérieur à l'armée libanaise et qu'il ait pris en otage un petit peu cet État libanais, en tout cas sur sa capacité à déclarer ou pas la guerre à Israël, ce qu'il a fait le 8 octobre 2023, ce qui a été une erreur. Donc voilà, il faut arriver à un affaiblissement, je pense, du Hezbollah, de telle sorte qu'à un moment donné, le Hezbollah et ses sponsors iraniens aient intérêt à négocier. Mais ça, c'est un scénario, je dirais, idéal que je vous énonce là. On en est encore loin. C'est phase dans le sud pour que l'armée libanaise reprenne le dessus, que l'État libanais, qui aujourd'hui est un peu l'otage du Hezbollah, ou en tout cas qui est marginalisé par rapport au Hezbollah, l'État libanais recouvre sa souveraineté sur le territoire et qu'on sorte aussi justement de cette crise politico-financière. Le Hezbollah n'est pas la seule raison de ce bourbier, de cette crise, mais c'était quand même une des raisons. Donc voilà, donc ça c'est le scénario que je viens de vous dire, c'est le scénario idéal. Ça veut dire une application de la résolution 1701, mais on en est encore loin parce qu'aujourd'hui on est dans le temps de la guerre. J'ai un commentaire ici qui me parle de la finule. Justement, il y aura un représentant des Nations Unies qui sera là aussi demain. Le sujet va revenir sur la table ? Bien sûr, mais le sujet de la finule, il est différent. Le sujet de la finule, il y en a plusieurs. Il y en a d'abord un, c'était que Israël a attaqué à plusieurs reprises des postes d'observation. Donc il y avait un besoin de réaffirmer la présence de la finule, qu'elle ne céderait pas aux demandes israéliennes de se retirer. Et deuxièmement, la finule, dans le cadre d'un cessez-le-feu, elle aura, avec l'armée libanaise, une mission d'éviter justement un réarmement, de sécuriser la ligne bleue, c'est-à-dire la frontière entre le Liban et Israël, pour que de part et d'autre, les civils puissent revenir et qu'il y ait une paix. Donc après, la finule aura, avec l'armée libanaise, une mission justement de sécuriser cette zone. Ce qu'elle n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, puisqu'elle n'avait pas la mission, elle ne pouvait pas le faire, elle n'avait pas la mission de désarmer, elle avait une mission d'assister le déploiement de l'armée libanaise, sauf que le déploiement de l'armée libanaise est impossible compte tenu du rapport de force qui lui était défavorable face au Hezbollah. Donc voilà, donc la finule aura un rôle à jouer après, mais un rôle renforcé avec un mandat nouveau, plus robuste, qui nécessitera une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, donc des tractations diplomatiques dont on est hélas encore loin. On sait que ça passera par là, mais on n'est pas dans cette, on n'est pas encore dans cette phase-là. On n'est pas dans ce temps-là. C'est le temps de la guerre, c'est le temps pour Israël de convaincre, en tout cas d'amener le Hezbollah à cesser le feu. On en est encore assez loin. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bruno, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Je rappelle votre dernier article, Liban, les deux priorités de la conférence internationale de Paris pour faire cesser la guerre, à retrouver sur le site du Figaro. Et vous pourrez suivre cette conférence à partir de 10h demain sur le site du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée.